Imagine un monde où les mots ne sont pas seulement des lignes sur du papier. Un monde où les mots chantent, grondent, pleurent et font vibrer le cœur de millions de personnes. Un monde où un seul écrivain peut donner une voix aux pauvres, aux orphelins, aux héros oubliés et faire voyager les lecteurs du Moyen-Âge jusqu'aux rues de Paris. Cet homme existe vraiment. Il s'appelle Victor Hugo et il est l'un des plus grands écrivains français de tous les temps. Ses histoires sont si puissantes qu'elles traversent encore les siècles et continuent d'émouvoir petits et grands. Victor-Marie Hugo naît en 1802 dans la ville de Besançon. Son enfance est pleine de contrastes. Son père, Léopold Hugo, est un général de l'armée de Napoléon, souvent en voyage à travers l'Europe. Sa mère, Sophie Trébuchet, est très protectrice, douce et profondément attachée à ses enfants. Le petit Victor grandit donc entre deux univers, celui des camps militaires, des uniformes et des récits d'aventures de son père, et celui des histoires, des poèmes et de l'imagination que lui offre sa mère. Très jeune, Victor lit énormément. Il observe tout, les gens, les gestes, les paysages. À 9 ans, il écrit déjà des poèmes. À 13 ans, ses textes remportent des concours et impressionnent même les plus grands écrivains du pays. Curieux, sensible et très intelligent, Victor Hugo comprend très tôt que les mots peuvent toucher les cœurs, et même changer les esprits. À peine adulte, Victor devient donc poète. Il rejoint les écrivains du mouvement romantique, qui cherchent à montrer la puissance des émotions, la beauté de la nature et les tourments du cœur humain. Mais sa créativité ne s'arrête pas là. Très vite, il se tourne vers le roman, et imagine des histoires qui deviendront célèbres dans le monde entier. D'abord, Les Misérables, un grand livre qui raconte la vie de Jean Valjean, un ancien prisonnier qui cherche à devenir un homme bon. On y croise des personnages inoubliables, Cosette, la petite orpheline, Gavroche, le garçon courageux des rues, et Fantine, une mère prête à tout pour ses enfants. À travers eux, Victor Hugo parle de la pauvreté, de la justice, de la bonté et du courage. Victor Hugo a aussi écrit Notre-Dame de Paris, une histoire bouleversante qui se déroule au Moyen-Âge, près de la célèbre cathédrale de Paris. Le bossu Quasimodo, la belle danseuse Esmeralda et le sombre Frollo vivent une aventure pleine d'amour, de danger et de mystère. Victor Hugo ne raconte pas seulement des histoires, il cherche aussi à défendre la dignité humaine, à rappeler que chaque personne compte, même la plus pauvre et la plus oubliée. Victor Hugo n'est pas seulement un artiste, c'est aussi un homme engagé. Il se bat pour des idées qui lui tiennent à cœur, l'abolition de la peine de mort, l'éducation pour tous, la liberté de la presse et la protection des plus faibles. En politique, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même si cela lui attire des ennuis. En 1851, après le coup d'État de Napoléon III, Hugo refuse de se taire. Il est menacé et doit s'enfuir. Il passe alors 19 ans en exil, d'abord sur l'île de Jersey, puis à Guernesey, au milieu de la mer. Mais même loin de la France, il continue d'écrire. Poèmes, romans, discours. C'est là qu'il termine Les Misérables, son œuvre la plus célèbre. Chaque fois qu'un enfant lit ces mots, Hugo est un peu vivant, même si la mer l'entoure. Finalement, Victor Hugo rentre en France le 5 septembre 1870, au lendemain de la proclamation de la Troisième République, quelques jours après la fin du Second Empire et du règne de Napoléon III. Victor Hugo meurt en 1885, à Paris, à l'âge de 83 ans. Sa disparition émeut tout le pays. Plus de 2 millions de personnes viennent rendre hommage au poète et à l'homme qui était de tous les combats du siècle. Jamais un écrivain n'avait reçu un tel honneur. Aujourd'hui, ces livres sont encore lus partout dans le monde. Ils nous apprennent que les mots ont un pouvoir immense, que l'injustice doit être combattue, que chaque personne mérite respect et dignité, et qu'un écrivain peut changer les mentalités et inspirer des générations. Victor Hugo nous rappelle que la voix d'une seule personne, lorsqu'elle est juste et sincère, peut éclairer l'histoire entière.